Bienvenue dans cette nouvelle semaine. On est mercredi matin et dimanche, j'ai bien avancé sur mon pull jaune. Tac, tac, tac. Ça, c'est l'arrière. Ensuite, j'ai switché, j'ai fait pas mal de points de croix pour mon grand projet Stardew. Et hier, mardi soir, c'était le petit cours à tricot, le club tricot, celui où je donne des cours. Et justement, hier, j'étais vraiment en position un peu prof, ce qui fait que moi, j'avais hâte de quoi faire une petite enveloppe au crochet. J'en ai fait une l'année dernière pour ma cousine. Là, je vais en faire une pour ma sœur et j'ai fait tout ça en 2h30. C'est pas grave. Hop, un reste de pelote. Je crois que c'est la Katia Granny Fair Cotton. C'est ça. J'ai fait un sac avec ça et il me restait ça. Donc, petit test d'enveloppe. Je refais ce point que j'adore où vous faites des mailles serrées mais vous en faites une plus bas, une sur deux. Et avec une laine qui change de couleur, ça devrait être très très beau. Mais là, ce matin, en fait, je me suis fait faire quelque chose d'autre. Je vous en ai déjà parlé, je voulais faire des marqueurs de mailles avec des petites perles. Alors, il y a des perles récupérées, mais j'ai aussi acheté des perles. Une fois, j'ai craqué à Action. Il y avait des petites perles bonbons. Moi, je vais vous en montrer une. Et je veux faire des marqueurs de mailles très très simples. En fait, plutôt pour des marqueurs pour tricot qui glissent parce que ce sera un prix à gagner pour le bingo et je vois que les filles elles en ont parfois besoin, de petits repères. Donc ça c'est celui qui est raté parce que j'ai pas coupé assez de fil pour mettre la perle. Tac. En fait il y a un nœud sur la perle, un nœud au-dessus. Et voilà. Je pense que c'est tout simple, mais ça glisse plutôt bien sur une aiguille. Donc c'est pas trop épais à glisser entre vos mailles. Et il y a 6 couleurs, donc c'est parfait. Je vais faire 6 marqueurs et après le but c'est de les mettre comme quand vous achetez des marqueurs de mailles par groupe et qui sont sur un petit carton. Voilà, tout mignon ensemble. Je suis trop contente. Donc ce matin, avant d'aller au travail, je vais essayer d'en faire quelques-uns. C'est du fil un peu cordé pour qu'ils tiennent bien. C'est de la récup, je sais pas d'où ça sort. C'est ma sœur, une de ses amies qui a laissé ça. Donc, j'ai de quoi faire, mais il y a d'autres perles que je vais utiliser, pas sûr qu'elles rentrent dans ce fil-là. Donc, j'ai pas couru acheter. Enfin, je dis ça hier, j'ai fait un petit peu... j'étais à Carrefour, puis à Action, j'ai été voir dans les rayons créa. Il n'y avait pas ce que je voulais. Il va me rester des boutiques spécifiques de craft à faire dans ma ville. Je vais peut-être aussi demander à des amis si elles ont des restes qu'elles n'utilisent pas, parce que on a tous tenté des crafts qui finalement ne nous ont pas convenu. Et parfois on a des choses qui traînent. Eh bien, je vais leur demander si je peux utiliser. Mais si elles sont comme moi, elles vont attendre. Oui, mais moi aussi, en fait, je pourrais l'utiliser. J'ai des perles qui traînent. On a toutes des perles et du fil qui traînent. On se dit qu'un jour, on fera quelque chose avec. Bon, moi, c'est mon jour, enfin. Je vais faire des petits marqueurs de mailles. Et je pense que ça peut être utile à mes amis, donc. C'est super. Ça va être mignon. Après, cette esthétique très cute, très enfantin, peut ne pas plaire à toutes. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-uns avec des perles plus adultes, ça veut rien dire, mais peut-être moins bonbon, littéralement, moins enfant. Mais il y en a certaines, c'est pas parce que elles sont à la retraite et qu'elles portent des vêtements sages. En fait, au fond d'elles, elles ont pas cette envie de choses mignonnes et adorables. Vraiment, j'ai fait le plus petit possible, où j'arrive encore à faire un nœud, mais ça prend beaucoup plus de temps que si
j'avais du rab. Et comme je suis sur du fil de récup, et j'en ai pas des tonnes, j'ai vraiment coupé au plus court possible. Donc 10 cm, c'était pas possible. 15 cm de fil, vous avez de quoi faire un nœud, mettre une petite perle et refaire un nœud par-dessus. Parce que si je fais pas un nœud par-dessus, bah la perle, elle part. Tout simplement. Hop là. Oui, ça rentre sur une aiguille de 5. Généralement, les filles, elles ont même des aiguilles plus petites, c'est assez rare. Toutou, trop mignon. Bon bah, c'est parti pour faire ça ce matin. Je vais essayer de faire un set. Et j'aurai pas le temps de le mettre en forme sur un petit carton. Je sais pas si je travaille cet après-midi. En ce moment, c'est vraiment du dernière minute, donc si je peux cet après-midi, je continue, et sinon ce sera pas avant demain, je pense. À plus tard! Et c'est le récap de la semaine. Alors, point de croix. J'en suis là pour le bavoir. J'ai carrément une aiguille qui est restée plantée. Et je suis en retard cette semaine pour le grand, c'est-à-dire que j'ai vendredi, samedi, on est samedi à faire. Donc il m'en manque 2. Mais ça commence à prendre forme. Peut-être que vous vous rendez compte, peut-être commencez à vous rendre compte pourquoi les différents éléments sont disposés comme ils le sont. Et ça deviendra encore plus clair la semaine prochaine, je pense. Certains sont très serrés, donc c'est là qu'on se dit « Ah oui, il va y avoir 190 objets ici » parce que finalement, cette toile, c'est pas une toile gigantesque, je suis vraiment au bord. Là, j'ai un de marge, là-haut aussi, et en bas, j'ai à peine un de marge. Ça va être marrant, tiens, pour l'encadrer. C'est comme ça. Sinon, le point de croix, donc c'est bien. J'avance, j'ai acheté les fils qui me manquaient, donc là vraiment j'ai tous les fils pour cette toile. À moins d'une mauvaise surprise, j'ai tous les fils, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Pour le tricot, il y a eu une belle avancée dimanche dernier, et puis depuis, j'y ai pas retouché, parce qu'au cours de mardi soir, finalement, j'ai donné un cours encore, donc j'étais pas du tout à faire ça. Mais voilà tout ce que j'ai fait pour le dos. Il y a encore une bonne dizaine de rangs avant de commencer à rabattre juste pour les épaules. Et ensuite, je repartirai sur le devant où là j'ai fait juste les diminutions des emmanchures. Mais je voulais les faire aussi, donc on est bien parti. Le crochet, j'ai pris un petit projet crochet pour ma sœur, une petite pochette. J'ai utilisé un reste de laine. J'avais fait tout ça, j'ai fait la pliure. Arrivé ici, j'ai changé avec une autre laine. Je pensais que c'était les mêmes, pas du tout. Elle est beaucoup plus grande. Je me suis dit, je vais prendre un crochet plus fin. Oh non, ça va le faire. Et en fait, ça le fait pas. Parce que là, je fais la pliure pour rabattre. Et je me rends compte que ça dépasse beaucoup ici. Donc ce matin, j'ai fait la nouvelle couleur.
pendant 1 heure. Et en fait, là, il y a 1 heure de travail que je vais enlever et je vais trouver un fil de cette taille dans mes cotons, mes langues, je pense. Et je sais pas quelle couleur je vais choisir. Avec ma soeur, on a blagué, on a dit... J'ai dit quelle couleur tu veux, elle m'a dit tu choisis, j'ai dit bah ce sera cacadois. Parce que j'ai 7 ans et ça me fait rire. Mais en vrai, regarde. Voilà. Bref, il faut que je trouve un coton qui a la même taille que celle-ci. Et on reprend. Et là, il y a une dizaine de rangs à faire. Et j'étais en train de faire les diminutions tout en gardant le motif. Et en fait, c'est pas compliqué. Pour faire un côté enveloppe. Mais tout ça, c'est ciao. Je suis un peu ce midi pendant 2 bonnes heures. Et si je suis pas trop fatiguée, je bosserai là-dessus. Si je suis fatiguée, on verra ce soir. Mais voilà pour cette semaine niveau projet. Et si le grand truc de cette semaine, c'est mes marqueurs de maille. Alors, rien d'exceptionnel, mais moi j'en suis très contente. Ça fait longtemps que j'avais des petites perles que je voulais monter en marqueur. J'ai cherché des anneaux de la bonne taille qui s'ouvrent pour faire des marqueurs de maille de crochet. J'en trouvais pas, ou alors c'était trop cher et c'était un pack de 5 et c'était trop grand, ça n'allait jamais. Faudrait commander sur internet. Je commande très peu sur internet, donc je pense si je fais une commande, je demanderai à une amie qui commande plus souvent et on fera une commande groupée, voilà, pour partager les frais de port, donc ça vaille le coup. Donc j'ai fait des tout simples, j'ai fait ceux qui sont pour le tricot, donc qui sont complètement fermés. Et alors j'ai utilisé du fil qui traînait. Donc il y a les bonbons, j'en ai pas mal les bonbons, mais il y a aussi un ancien bracelet que je n'allais pas porter, que j'ai démantelé pour faire ces petits marqueurs. J'avais d'autres perles, j'aimerais peut-être en refaire un comme ça, j'ai assez de perles pour en refaire. Et pareil, dans les perles que j'ai achetées récemment, il y avait de quoi faire 2 sets dans les tons roses. Alors ce fil est vraiment fin, il tient pas aussi bien. Mais quand vous tricotez, c'est simple. Alors c'est sûr, hein, si j'avais l'outil, vous mettez du fer, vous repliez, vous faites des petites perles, c'est très sympa. J'ai pas cet outil. Pour l'instant, ça n'a pas de sens d'investir là-dedans. Ces marqueurs de maille, c'est pas pour les vendre. C'est pour les gagner au bingo. Notamment pour mon club du mardi, où il y a des filles qui n'en utilisent pas et à qui on a expliqué. Et c'est vrai que j'avais eu la même question la première fois que j'en ai utilisé sur mon tricot. Je fais oui, mais ça va se retrouver pris dans ma maille. En fait, non, vous tricotez pas le marqueur dans la maille. Vous tricotez votre maille et le marqueur, vous le glissez. Donc il monte à chaque rang. Et quand vous savez que vous avez une session un peu différente à faire, vous l'entourez de marqueurs. C'est un pense-bête. Et je pense que les filles pourraient bénéficier de ces petits marqueurs. Et pareil, on les trouve plutôt sur internet ou dans les festivals, des lieux où elles vont pas forcément souvent, ou même, voire même du tout. Donc là, ça peut être un petit un petit cadeau à gagner. Et j'ai vraiment fait une petite présentation sur du papier cartonné. J'aimerais peut-être mettre un logo ici. Je sais pas si je mets Cosy Crochet ou si je mets laine de grenier. Il y a un côté laine de grenier parce que c'est très récup. Donc LDG. Je vais peut-être faire ça. Mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je l'ai fait. Ça a été vraiment reposant à faire. Très cool. Et avec des matériaux que j'avais depuis longtemps. Parce qu'on craque tous sur des perles mignonnes et puis ça reste là. J'en ai même gardé quelques-uns pour moi. Et on verra si j'arrive à les convertir plus tard en marqueurs crochet. Parce qu'on n'est pas toutes tricoteuses dans nos clubs, il y a quelques crocheteuses, ce serait sympa qu'elles puissent avoir une version crochet. Voilà, et bien c'est tout pour moi, je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.